Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma toute première vidéo unboxing que je fais en partenariat avec la boutique en ligne 123 Créa qui a eu la gentillesse de m'envoyer du matériel que je vais pouvoir vous présenter et tester du coup dans cette vidéo. Alors pour vous en parler rapidement, 123 Créa c'est une équipe de 5 personnes qui a créé cette boutique en ligne donc basée en Belgique et qui propose du matériel beaux-arts et loisirs créatifs. Alors si comme moi vous aimez bien faire autre chose que de l'aquarelle aussi, bricoler, modeler, faire du scrapbooking ou autre, c'est assez cool je trouve de pouvoir trouver du matériel tout au même endroit. Et en plus, un truc que j'ai trouvé vachement sympa sur leur site, c'est qu'il y a une catégorie aussi tuto pour vous inspirer et vous aider dans vos moments de création. Parce que par exemple, voilà, il y a certaines techniques qui ont besoin, où on a besoin d'avoir certaines connaissances et un peu un mode opératoire à suivre. Donc ça, c'est vachement sympa. J'ai trouvé que cette catégorie était hyper intéressante. Alors, je sais que c'est pas toujours évident de trouver des bonnes adresses, notamment quand on débute pour se procurer du matériel, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ce partenariat, puisque je trouvais ça intéressant de vous parler d'une boutique que moi-même je ne connaissais pas. Et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir différentes adresses pour pouvoir se procurer du matériel. Alors, j'ai du coup, comme je vous le disais, surfé un peu sur leur site pour voir un peu ce qu'ils proposaient. Et il y a notamment une section essentiellement consacrée à l'aquarelle. Vous pouvez trouver pas mal de marques que j'utilise moi-même dans ma pratique depuis des années, comme les pinceaux Escoda, Raphaël ou même le papier, voilà, que j'utilise dans ma pratique régulièrement. Et donc, vous pouvez vraiment, enfin en tout cas en ce qui me concerne, c'est des marques avec lesquelles j'adore travailler, qui sont de très bonne qualité. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Et bien c'est le moment maintenant de découvrir ce qu'ils ont pu m'envoyer. Alors on va commencer. Ah cool. Alors ça c'est cool, je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur comment préserver et entretenir ces pinceaux. Et ben voilà, c'est une pochette. Hop, voilà, en plus il y a un scratch, ça c'est cool parce que ça permet de la maintenir vraiment bien fermée. Alors il y a tout un assortiment de pinceaux. Alors il n'y a pas que pour l'aquarelle là, parce que ça c'est pas le genre de truc qu'on utilise pour l'aquarelle. Je connais un petit peu tout ce type de matériel, notamment cette gamme de pinceaux. J'ai un pinceau de la gamme Blue Line de chez Léonard. Alors c'est pas des pinceaux spécialement prévus pour l'aquarelle, c'est plutôt des pinceaux assez polyvalents, plus pour le loisir créatif, pour des médiums comme l'acrylique ou même la peinture à l'huile. Mais c'est vrai que moi j'en utilise un d'ailleurs qui doit être assez similaire à celui-ci je pense en termes de taille, et que j'utilise notamment pour faire les détails à l'aquarelle. Alors voilà, ça c'est vrai qu'il n'y a pas de règles précises en la matière, il n'y a pas enfin vous pouvez tout à fait détourner des pinceaux ou du matériel qui n'est pas forcément prévu pour l'aquarelle à l'origine et puis vous en servir pour ça. Donc voilà, alors là je vois que vous avez la place pour 11 pinceaux. Et ce type de pochette de voyage c'est vraiment super. Je vous renvoie vers la vidéo justement que je vous ai fait récemment, je vous en parle, ça existe sous différentes formes. Alors celle-ci elle est plus adaptée à la taille des pinceaux que j'ai habituellement, donc ça c'est bien cool, je pense que je vais pouvoir m'en servir lors de mes prochains déplacements. Et voilà, alors pour vous présenter rapidement les différents pinceaux qu'il y a dans cette pochette, de toute façon vous retrouverez, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos qui renverront sur le site où vous pourrez retrouver tout le matériel que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors cette gamme là effectivement voilà, c'est des pinceaux assez polyvalents. Alors là je vois qu'il y a un pinceau plat et deux pinceaux ronds de deux tailles différentes. Alors celle-ci c'est de la gamme Léonard, donc c'est les petits gris purs. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus précisément si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Alors donc ça, ce type de pinceaux, ceux-là par contre sont prévus pour l'aquarelle. C'est des pinceaux en poil naturel. Il me semble que cette gamme-là est assez intéressante, oui, en termes de prix. Et vous pouvez vous en servir pour faire notamment les détails, tout ça. Je vous renvoie également sur la vidéo où je vous parle de la différente forme des pinceaux, puisque là comme vous voyez il y a différentes formes. C'est principalement des pinceaux ronds. Alors ça voilà, ça c'est cool aussi, les tubes, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est vachement pratique, je vous conseille de les conserver pour préserver la touffe de vos pinceaux. Donc ensuite il y a aussi deux pinceaux de la même gamme Léonard. Donc ce sont des pinceaux à la vie avec lesquels vous pouvez faire à peu près tout à l'aquarelle, travailler sur de très grandes surfaces ou au contraire comme vous le voyez là la pointe du pinceau est très très fine, donc ça vous permet quand même de faire des détails. Donc ça c'est cool, en plus le manche n'est pas verni donc il s'abîmera pas aussi vite qu'un manche verni qui avec l'infiltration de l'eau, je vous en ai parlé, s'abîme assez vite.
Ah, alors ça c'est un pinceau éventail. Alors ça oui, effectivement, c'est pas spécialement prévu pour l'aquarelle, c'est plus pour le loisir créatif, l'acrylique ou même la peinture à l'huile, je pense. Ça doit être de la soie de porc, je pense. Donc c'est pinceau en fibre naturelle. Alors n'hésitez pas à me corriger hein, si je me trompe, hein, j'ai pas toutes les infos. Et donc ça c'est le type de pinceau avec lequel vous pouvez faire des brossages, des effets de feuillage, des fondus sur les couleurs. Enfin c'est des formes de pinceaux quand même avec lesquelles on fait des choses très spécifiques. Ah, et puis ça c'est un pinceau en mousse, voilà pareil pour le loisir créatif, mais après ça peut très bien être utilisé pour l'aquarelle, pour faire des empreintes, faire des effets comme ça un peu floutés, j'imagine qu'on doit pouvoir l'utiliser aussi pour ça. Hop, donc ça c'est vraiment cool, ça me fait une pochette de rangement en plus, et un peu plus adaptée au niveau des pinceaux que j'utilise. Alors ensuite, ah de l'aquarelle, cool. Alors, ah oui, cette marque je la connais mais je l'ai encore jamais utilisée. C'est Blockix, donc c'est une aquarelle extra fine. Alors sur leur boutique ils vendent essentiellement de l'aquarelle extra fine. Alors c'est vrai que pour les débutants, moi je vous ai conseillé plutôt de l'aquarelle fine, mais c'est surtout parce qu'elle est moins onéreuse. Mais si vous voulez une meilleure expérience, de meilleurs rendus des couleurs, de meilleurs fondus, je vous conseille effectivement de l'aquarelle extra fine hein, qui dans sa préparation est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus finement préparée. Et du coup elle est assez lumineuse. Alors cette marque là, ah, je vois aussi qu'il y a du Winsor & Newton, donc au niveau des couleurs, ouais c'est... Il y a un peu de tout, donc je vois du bleu, du vert, du rouge. Donc si je ne me trompe pas, pour cette marque là, Blockix, la fabrication elle est quand même assez fine, je crois qu'elle est traditionnelle ou quelque chose comme ça. Et il me semble que comme Sennelier, ils utilisent du miel dans leur préparation. Donc c'est pas de la peinture végane, hein, mais le miel donne vraiment une onctuosité à la peinture et une luminosité apparemment qui est assez intéressante. Donc c'est vrai que dans l'aquarelle, vu qu'on travaille sur la transparence et la lumière, bah, c'est toujours intéressant d'avoir une aquarelle qui est préparée en fonction de ça. Alors je continue. Ah, encore l'aquarelle. Alors c'est cool qu'il m'a envoyé des tubes et des godets. Alors ça c'est vrai, je vous ferai une vidéo un peu là-dessus sur les différentes formes d'aquarelle qui existent. Alors c'est vrai que les godets c'est plus pratique pour le rangement, notamment quand on se déplace, tout ça. Mais c'est vrai que les tubes ça peut être plus économique, c'est plus cher à l'achat parce qu'il y a plus grande quantité dedans. Mais c'est plus économique dans la durée, on peut remplir ses godets avec, etc. Donc c'est quand même bien sympa. Alors la marque Rembrandt, ils la proposent pas encore sur leur site, c'est ce qu'elle m'expliquait. Mais voilà, du coup ils voulaient mon avis sur cette gamme d'aquarelle. Alors moi je sais de renom que c'est une aquarelle d'excellente qualité avec une grande luminosité. Je vais pouvoir le tester et puis vous en dire un peu ce que j'en pense. Alors il me semble avoir lu que cette aquarelle était particulièrement résistante à la lumière, parce que ça c'est un problème lorsqu'on veut conserver ces aquarelles dans le temps. Alors c'est très beau hein, ce qu'on peut faire à l'aquarelle, mais contrairement à d'autres techniques, c'est vrai que c'est une peinture qui est très très fragile et qui est assez sensible quand même à la lumière. Donc voilà, c'est important d'utiliser aussi des pigments qui permettent de faire perdurer dans le temps ce que l'on peut réaliser. Sennelier, donc celle-ci c'est une aquarelle de fabrication française qui utilise également du miel, d'ailleurs on le voit là, ils mettent le symbole de l'abeille. Et alors ça je sais, j'en ai beaucoup entendu parler, d'ailleurs je le conseille pour les débutants. Donc pareil, c'est de l'aquarelle extra fine, ils font aussi une gamme fine hein, donc n'hésitez pas, qui est aussi de très bonne qualité. Là je vois que c'est des échantillons, donc avec les 3 couleurs primaires hein, qu'on peut mélanger du coup les unes avec les autres pour obtenir toutes les autres couleurs. Et du coup je testerai ça parce que c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de les tester et c'était une des aquarelles qui m'intéressait le plus dans ce qui était proposé sur le site. Donc voilà, hop. Ah, un carnet d'aquarelle. Alors ça c'est carnet de voyage. Alors c'est vrai que c'est plus économique d'acheter des blocs de papier, d'ailleurs qu'ils proposent aussi sur leur site. Alors ce carnet là je vois qu'il est en bambou, donc c'est un carnet de voyage, 90% bambou, donc j'imagine que c'est écologique. Voilà, donc ça c'est cool. Ah, et c'est pour les techniques mixtes, donc c'est pas uniquement pour l'aquarelle. D'ailleurs on le voit au niveau du grammage. Pour l'aquarelle je vous conseille, et vous le verrez partout, c'est ce qui vous est conseillé d'utiliser du 300 grammes, mais 265 pour faire des esquisses, faire des croquis, des choses comme ça, des essais avec son aquarelle, c'est pas problématique. Et du coup vous pourrez faire toutes sortes de choses comme technique sur ce type de carnet. Donc je vais ouvrir pour voir un peu le papier. Je pense que c'est du papier grain fin. Ouais, c'est un grain fin, je sais pas si vous verrez, hop, je vais faire la mise au point.
Ouais voilà, c'est un grain qui est ni trop texturé ni pas assez, donc c'est celui qui est entre le grain satiné et le grain torchon. Alors je le conseille aux débutants parce que justement bah, ça permet de se familiariser avec le papier, un peu texturé mais pas trop. Après tout dépend du goût de chacun évidemment, mais ça vous permet peut-être de mieux savoir si vous voulez un papier plus texturé ou moins texturé pour vos aquarelles. Voilà. Je pense qu'effectivement ça doit bien convenir aux techniques humides et sèches. Donc voilà, comme le dessin, le fusain, les choses comme ça. Mais aussi sur la peinture gouache ou aquarelle. Donc je testerai tout ça. Alors ensuite, une petite éponge. Ah ben là je vous renvoie vers la vidéo où je vous montre comment réaliser des fonds, 3 types de fonds à l'aquarelle, et j'utilise notamment l'éponge. Alors ça c'est une éponge en matière naturelle, c'est cool parce que c'est un petit format, donc ça c'est pareil pour le rangement, pour le transport c'est super, puis même c'est plus pratique pour pouvoir faire des empreintes etc. avec l'aquarelle. Et donc ouais, je vous renvoie vers la vidéo où vous pouvez voir une des utilisations que vous pouvez avoir de ce type de matériel, et vous pouvez par exemple aussi faire le feuillage des arbres, flouter votre aquarelle, donc ça c'est vraiment super. Et j'en ai une, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'en avoir plusieurs parce que avec les couleurs qu'on utilise, tout ça, ça peut être pas mal d'en avoir plusieurs. Hop. Et enfin une pochette de rangement pour mettre donc ces réalisations. Donc ça c'est vraiment cool parce que la mienne est en train d'exploser. J'en avais acheté une il y a 2 ans, mais là à force d'accumuler des choses dedans, surtout que je mets des pochettes en plastique, tout ça, pour pouvoir protéger mes aquarelles, ça se remplit assez vite. Et c'est vrai que là avec le format comme ça, c'est pareil, vous pouvez transporter vos feuilles à l'intérieur, vos petits formats. Pour les protéger, et puis voilà, c'est quand même bien pratique d'avoir ce type de pochette. Et voilà, cette première vidéo unboxing est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai bien aimé la réaliser en partenariat avec la boutique 1, 2, 3 Créa, que je remercie encore pour l'envoi de ce colis et toutes ces choses que je vais pouvoir tester prochainement dans une vidéo. Je pense que je vais vous faire une petite réalisation en utilisant les différents matériels que j'ai pu recevoir, et puis ça vous permettra de vous faire une idée. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, et puis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.